Et Nora, en revanche, tu ne remets pas en cause notre sincérité. On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna. Certains, si. Certains, si. Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série de vidéos Le Portrait de, on se retrouve pour parler d'un personnage emblématique de la télévision française, Cyril Hanouna. Depuis ses débuts sur Canal+, jusqu'à sa position actuelle de star du petit écran, aujourd'hui on revient sur l'histoire de vie de ce célèbre animateur. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours de vie et sa carrière, en revenant bien évidemment sur certains polémiques le concernant pour mieux comprendre comment il est devenu l'une des personnalités les plus influentes du paysage audiovisuel français. Cyril Valery Isaac Hanouna, de son nom de naissance, est né le 23 septembre 1974 à Paris, dans une famille juive d'origine tunisienne. Il grandit donc avec ses parents Esther et Ange. Son père est médecin et sa mère de son côté est gérante d'une boutique de vêtements de luxe. Cyril a une sœur nommée Yael Hanouna Gabison et elle est la fondatrice de l'agence de conseil SmartSide. Elle est également journaliste de formation et passionnée par les histoires. Elle a aussi écrit plusieurs livres, notamment sur le développement personnel. Alors, côté famille, Cyril a toujours été très proche de sa mère. Donc, il est resté au domicile familial jusqu'à l'âge de 32 ans, quand il a enfin décidé de prendre son envol. Si à cette époque-là, il est devenu stagiaire de la chaîne Comédie, avant d'être repéré par M6 pour animé Morning Live avec Michael Youn. C'est vrai qu'à cette époque-là, les finances, c'était pas trop ça. Il se retrouvait dans pas mal de galères, côté finances. C'est même sa mère qui l'aidait à payer son studio. À cette époque-là, il passait la plupart de son temps à jouer à la PlayStation. Et c'est vrai que pendant cette période-là, sa mère ne lui a jamais lâché la main. Elle a toujours été là pour le soutenir. Elle lui donnait 200 € par-ci, par-là, pour qu'il ne se retrouve pas sans rien. Alors, Cyril a toujours rêvé d'être animateur. Même en colo, il préparait des animations pour les petits jusqu'à 4-5 heures du matin. Et c'est vrai que du côté de son père voulait absolument que Cyril devienne médecin. Il explique avoir été médiocre en classe et que c'était pas vraiment un parcours qui le tentait en fait. Il voulait pas du tout faire ça de sa vie. Donc son premier stage d'été a eu lieu à Comédie quand il avait 26 ans. Et là, il faisait absolument tout. Donc écrire les bandes annonces, travailler au costume. Concernant ses parents, il s'était livré au journaliste David Abiker. Je vous le cite. J'ai toujours été très proche de ma famille. Ma famille est très présente, mais j'ai eu du mal à me confier sur ma vie privée. À chaque fois, ça m'émeut un peu. C'est vrai que j'ai des relations compliquées avec mes parents. Mon père est vachement carré. Il voulait que je fasse médecine. Il en a fait un drame. Depuis que j'ai 10 ans, mon père veut que je sois médecin. Si demain, je lui disais que j'arrête tout pour devenir médecin, il serait le plus heureux du monde. C'est dans une interview qu'il a pu accorder à Marc-Olivier Fogiel qu'il est un peu plus rentré dans le détail de sa relation avec ses parents en expliquant que ses parents ont toujours voulu les protéger, donc sa sœur et lui. Et c'est vrai qu'ils ont toujours vécu dans l'angoisse des études. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, son père rêvait qu'il devienne donc médecin et il était très déçu, jusqu'au point de ne plus se parler pendant l'espace de 3 mois. Il a clairement dit que son père était vraiment désespéré et il s'est également confié sur l'inquiétude qu'avaient ses parents par rapport à son futur en fait. Il se demandait comment il allait finir. Cyril a toujours été très famille puisqu'il a entretenu des relations très proches avec ses 2 grands-mères également. Il est d'ailleurs resté auprès d'elles quand elles étaient très malades. C'est d'ailleurs dans le même interview avec Marc-Olivier Fogiel qu'il a évoqué ses grands-mères. C'est vrai que j'ai trouvé cette séquence particulièrement touchante parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir Cyril se livrer de cette manière-là et encore moins par rapport à son histoire de vie, sa famille, etc. Je vous le cite. « Je m'occupais beaucoup de mes 2 grands-mères, Marie et Georgette. C'était là quand elles étaient malades pour les faire rire, leur changer les idées. Les plus beaux moments de ma vie, je les ai vécus avec elles. Elles sont parties trop tôt pour me voir à la télé. » Et c'est dans une interview avec Paris Match qu'il est revenu sur ce moment d'émotion, je vous le cite. « Mémé Georgette m'écoutait, partageait mes goûts. Elle était passionnée par le foot et la télé. Nous restions des heures à suivre des matchs ou à commenter les émissions des Carpentiers. Les toilettes, comme elle disait, de Dalida. Elle était folle de Dalida. J'ai fait mes universités télé avec elle, si elle pouvait me voir aujourd'hui. » Alors, côté vie privée, c'est au même moment que Cyril prend son envol qu'il va faire la rencontre d'Émilie, une jeune femme qui suivait alors des études pour devenir institutrice, et ils ont passé 16 belles années ensemble avant de se séparer et de divorcer en 2019.
Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Bianca Hanouna, née le 3 mars 2011, et Lino Hanouna, né le 14 mai 2012. Et c'est vrai que quand Cyril parle donc d'Émilie, son ex-femme, la mère de ses enfants, il explique qu'elle a toujours été quelqu'un qui aimait bien rester en arrière-plan, c'est-à-dire qu'elle ne voulait jamais assister à des soirées qui concernaient le travail. Quand il rentrait à la maison, elle lui relevait jamais ce qu'il a pu faire à la télé ou quoi ou qu'est-ce. En fait, elle ne lui parlait pratiquement jamais du travail. Donc quand il rentrait à la maison, c'était vraiment pour être en famille, pour passer un moment avec elle, ainsi qu'avec ses enfants. Je vous le cite. Une fois que je rentre à la maison, on ne parle jamais de télé, des trucs que j'ai pu faire. Elle va me parler du petit qui n'a pas mangé, de l'école, ça me fait du bien. Quand on s'est connus avec ma femme, j'étais plus à la maison qu'elle. Elle travaillait avec Gérard Louvain, le producteur de télé. Je préparais le dîner, je faisais le ménage. Alors, Cyril est très fier de ses enfants et malgré la séparation avec sa femme Émilie, c'est vrai qu'il est très admiratif de l'éducation qu'elle leur donne. Moi, je suis un peu plus leur pote. On ne se lâche pas. On est tout le temps ensemble, tout le temps au téléphone. C'est vrai que je suis plus un pote qu'un père, mais j'ai l'impression que ça marche bien. Ils me disent plus de choses, j'ai l'impression qu'ils arrivent bien à se confier. Leur maman est extraordinaire. Elle fait les deux. Elle a l'autorité, mais elle est aussi très copine avec eux. Et c'est grâce à elle, comme elle les cadre bien, que je peux encore plus m'amuser avec eux. Je pense qu'ils sont heureux. Il rajoute également, elle a eu des mecs, ça va. Elle m'a envoyé une photo, je l'ai charriée, on a rigolé. C'est un amour, mon ex, je l'adore. On est toujours très proches. Alors pour ceux qui suivent et connaissent Cyril Hanouna, vous le savez, Cyril est un très grand passionné de sport. Et c'est dans une interview qu'il a pu accorder aux Parisiens qu'il en a parlé. C'est un compétiteur, tennis, foot, pétanque, ping-pong. Quand je joue, je ne lâche rien. Concernant le sport, Cyril participe le plus souvent possible à un des tournois de paddle. Une passion qu'il partage ailleurs aussi avec son fils Lino. Je vous le cite, Lino a été monstrueux. On a fini 6e. Je suis fière de lui. Il a été mythique. Bianca, malheureusement, n'a pas pu voir ça. Elle a en effet une grosse grippe, notre amour. Alors, côté carrière, c'est après des études donc en communication qu'il commence sa carrière dans le milieu de la télévision en travaillant chez Canal+, en tant que chargé de communication. Il rencontre alors plusieurs personnalités qui deviendront des collaborateurs importants pour la suite de sa carrière. Alors, sa première apparition à la télévision se fait donc en 1999 sur la chaîne Comédie, où il anime une émission intitulée « Tout est clair ». Il rejoint ensuite l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+ en 2000 et il y rencontre un énorme succès en tant que chroniqueur, notamment grâce à son humour décalé et son sens de l'improvisation. Pendant près de 10 ans, Cyril Hanouna officie sur Canal+, où il collabore avec les plus grandes figures de la chaîne. Il y anime notamment son propre talk show Touche pas à mon poste, qui deviendra rapidement l'un des programmes les plus populaires de la chaîne. En 2010, il quitte Canal+, pour rejoindre la chaîne D8, où il continue à présenter son émission culte. Au fil des années, Cyril Hanouna se diversifie et lance de nombreux projets à la télévision et à la radio. En 2012, il anime l'émission Nouvelle Star sur D8. En 2013, il lance l'émission Virgin Radio Hanouna. En 2014, il intègre Europe 1 pour présenter son propre programme Les Pieds dans le plat. Il est également producteur de nombreux programmes dont la série Hippocrate sur Canal+. Son talent pour l'animation et sa capacité de fédérer un public de plus en plus large lui valent alors plusieurs propositions pour devenir présentateur pour différentes chaînes. Alors évidemment que Cyril Hanouna n'a pas échappé aux critiques et aux polémiques, c'est le cas de le dire. Ces dernières années, Cyril Hanouna a beaucoup fait parler de lui, que ce soit en bien ou en mal, et nous allons revenir ensemble sur certains de ces polémiques, analyser les raisons de ces réactions contrastées. Alors Cyril Hanouna est un animateur qui est connu pour son franc-parler et son humour souvent dérangeant. Et ces derniers temps, depuis plusieurs années même, il a été mis en cause pour certains de ses comportements à l'antenne. Il y a donc eu l'affaire du canular téléphonique en 2017 qui avait clairement provoqué une polémique nationale. Cyril Hanouna avait donc piégé des homosexuels en direct dans son émission. Tu me passerais bien le râteau alors. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me passerais bien le râteau alors. Exactement, je bine également. Ça doit être bien bon dans le trou de balle ça. Cette séquence avait été qualifiée de véritable humiliation et de dénigrement homophobe
par de nombreuses associations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait d'ailleurs ouvert une enquête à cette époque-là pour savoir si cette séquence respectait le principe de la dignité humaine. C'est dans une interview qu'il a pu accorder à Paris Match qu'il était revenu sur le sujet, je vous le cite. Ce canular n'avait pas lieu d'être. Il était de mauvais goût. Je m'en suis excusé publiquement très vite. C'est du passé. Que l'on me qualifie d'homophobe m'a mise en colère. Tout ce qui m'est intrinsèquement lié va à l'encontre de l'homophobie. Mon éducation dans les valeurs de tolérance, la diversité de mes potes, ce que je transmets à mes enfants, mon soutien de longue date à des associations qui combattent les discriminations et l'homophobie. Alors, il y a également eu des polémiques liées à Balance ton poste et la Grande Darka, notamment pour les accusations de manipulation de l'opinion publique et les critiques concernant le traitement des invités ainsi que des chroniqueurs. Et c'est vrai que de mon côté, je vous ai déjà fait toute une vidéo sur ce sujet-là concernant l'humiliation que subissent certains chroniqueurs dans l'émission Touche pas à mon poste. Si jamais vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vais vous lister le lien dans la barre d'infos. Mais c'est vrai, si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vu que j'ai déjà abordé le sujet, c'est vrai que j'ai énormément de mal avec ce côté-là de l'émission. Après, c'est vrai que dans cette vidéo que j'avais tournée, il y avait pas mal de personnes qui disaient si ça ne plaît pas aux chroniqueurs d'être traités de cette manière-là, ils peuvent partir. Et c'est une réalité. Ils peuvent effectivement partir, mais je pense que c'est pas si facile pour tout le monde de retrouver un poste qui est bien payé. Certains de ces chroniqueurs ont un certain train de vie qui doivent assumer par derrière. Donc je pense que c'est effectivement l'une des raisons pour lesquelles certains chroniqueurs décident de subir ce genre de comportement-là, parce que c'est vraiment subir à un moment donné. Quand on se moque continuellement de vous, qu'on vous rabaisse continuellement à plusieurs reprises, pour moi, personnellement, c'est plus de l'humour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment Cyril, qui met ça sur le dos de l'humour. Pour moi, ce n'est pas de l'humour. Après, peut-être que j'en manque, Encore une fois, c'est possible. C'est vrai qu'il y a quand même plusieurs chroniqueurs qui ont fini par partir, que ce soit par leur propre choix ou par le choix de Cyril. Mais il y en a plusieurs qui ont fini par prendre la parole sur le fonctionnement, sur la façon de fonctionner de Cyril, en tout cas dans le cadre du travail. Il y a notamment Enora Malagré, qui a pris la parole plusieurs fois, et notamment le 21 décembre 2022, dans une interview qu'elle a pu accorder à David Barbet. Elle a également souligné qu'elle jouait clairement un rôle à cette époque-là. Je vous la cite. Je sais que ce n'était pas vraiment moi dans l'émission. Personne n'a compris qu'on me demandait de dire des trucs. Mon boulot était donc de jouer la fille qui gueulait, la cousine insolente. J'étais payée pour ça. Si j'étais comme ça dans la vraie vie, je n'aurais pas d'amis. Et c'est notamment lors d'un passage sur Touche pas à mon poste où elle était l'invitée qu'elle est revenue sur le sujet et qu'elle a été plutôt honnête. Elle s'en est même un peu pris aux chroniqueurs qui essayaient de défendre la chose en pointant du doigt justement que beaucoup de chroniqueurs étaient dans le même cas à jouer un rôle. Je vous laisse avec l'extrait vidéo. Alors, tu ne remets pas en cause notre sincérité. On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna. Certains, si. Oh, arrêtez. Attendez, vous pouvez pas me poser cette question à moi qui était là bien avant la plupart et qui a fait cette émission pendant 8 ans. Je connais les ficelles. Je vous ai jamais demandé de défendre quelqu'un ou de fracasser quelqu'un. Non, c'est faux. Jamais. À l'époque où tu étais très fâché avec Arthur. Non, c'est pas vrai. Tu n'étais pas très content. Mais voilà. Alors une autre personne qui, selon moi, a aussi été l'un des souffres-douleurs de Cyril Hanouna, c'est Mathieu Delormeau. Il s'est notamment fait verser des pâtes dans le slip en live, donc à l'antenne. On a lu à l'antenne la lettre d'une téléspectatrice qui l'insultait. Cyril l'a traité de pleureuse et a rappelé qu'il lui avait donné du travail quand Énergie 12 l'avait viré comme une merde. Ils ont également révélé son homosexualité en direct. C'était Géraldine Maillet qui l'avait outé. Donc on va revenir un instant sur le passage où on voit notamment Stéphane vider un bol de nouilles de pâtes dans le slip de Mathieu Delormeau. Merci Stéphane, merci. Oh là 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 là. Une séquence qui n'a pas plu aux téléspectateurs qui ont d'ailleurs alerté la CSA. Selon Bruno Donnet, cette séquence a porté atteinte à la dignité de la personne en question. Alors c'est vrai que Mathieu s'était exprimé par la suite en expliquant qu'il s'était pas senti humilié, etc. Maintenant, est-ce qu'il a dit ça parce qu'à cette époque-là, il tenait à son poste dans l'émission ou pas? Ça, on le sait pas, mais en tout cas, je vais vous citer ses dires.
Je n'ai pas été humiliée, je suis très heureux, ça m'a fait rire. Ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que Cyril ne l'aurait pas fait si je ne l'avais pas voulu. Ça m'a plutôt amusé, ça fait rire les gens. C'est quand même un gros show de divertissement, on rentre chez les gens à 19h, on se marre avec eux. Si on n'a pas envie de le faire, on ne fait pas l'émission. À partir du moment où j'accepte le jeu, c'est que ça m'amuse aussi. Alors, une autre séquence qui a quand même pas mal choqué les gens, c'est lors d'une caméra cachée. Donc c'était pour une séquence de la Grande Darka. Cyril va donc décider de faire une blague à Mathieu Delormeau. Je vais vous résumer l'histoire, mais je vais quand même vous mettre le lien de cette caméra cachée si jamais vous l'avez pas encore vue dans la barre d'infos, parce que c'est toujours mieux de voir la séquence en question plutôt que d'entendre quelqu'un en parler. Donc Cyril fait croire à Mathieu qu'il l'amène voir un agent de star américaine pour essayer de faire en sorte que Tom Cruise soit booké et vienne sur le plateau de Touche pas à mon poste. La négociation se passe mal, Cyril commence à se battre avec l'agent en question, enfin c'est ce qu'il laisse croire à Mathieu. Et à un moment donné, l'agent tombe par terre et à ce moment-là, Cyril fait monter la pression en disant oui, non, il faut que personne le touche, etc. Peut-être qu'il est mort, blablabla. Cyril refuse donc d'appeler les secours, puisque c'était une caméra cachée encore une fois, mais Mathieu n'était pas au courant. Et il fait croire à Mathieu qu'il doit porter le chapeau parce que lui, donc Cyril, ne peut pas se permettre de se retrouver, en gros, mêlé à un scandale. Moi, ça dérange pas. Non, mais toi, c'est pas pareil. Sans rigoler. Ton père, il est avocat en plus. Un autre complice arrive à ce moment-là sur les lieux, donc le garde du corps de Cyril, et il accuse lui aussi Mathieu d'avoir porté les coups. Donc, ils étaient vraiment en train de faire croire à Mathieu Delormeau que tout ça était vrai et que c'était lui qui devait porter le chapeau. Mathieu, à ce moment-là, il commence à monter en pression, il était vraiment angoissé, ça se voyait vraiment qu'il n'était pas bien du tout. Donc il décide quand même d'appeler la police. Et vu que c'est une caméra cachée, Cyril a commencé à paniquer et l'acteur aussi. Donc l'acteur s'est relevé et a fait en sorte de faire genre qu'il allait un petit peu mieux. Donc Cyril insiste pour que Mathieu raccroche avec la police en lui disant de leur dire que tout va bien, que ça s'est arrangé. Oh, dis-lui qu'il va mieux, putain. Ça commence à aller mieux. Oh bah laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. C'est bon, accroche. Ça commence à aller mieux, oui. Ah mais bouge-toi, toi. Une fois que l'acteur s'est relevé et a fait genre que ça allait mieux, Cyril et son garde du corps partent et Mathieu va décider de rester avec l'acteur en question parce qu'il était toujours pas au courant que c'était une caméra cachée. Donc il reste avec lui, il mange même un petit bout avec lui et ils ont donc laissé croire en fait à Mathieu que toute cette situation était réellement vraie. Ils lui ont seulement dit la vérité 2 jours après. 2 jours après, c'est énorme pour une situation comme ça. C'est Cyril qui a fini par lui révéler la vérité juste avant la diffusion de la caméra cachée, donc sur le plateau de Touche pas à mon poste, quand ils étaient dans la loge. Et une fois sur le plateau, Mathieu était en pleurs, il allait vraiment pas bien, en confiant qu'il pensait vraiment que c'était vrai, qu'il s'est vu être incarcéré pour homicide involontaire pendant ces 30 minutes où il pensait vraiment qu'il était mort. Et donc revenu sur l'après en expliquant qu'il avait très mal vécu, que quand il était sur la route pour rentrer, qu'il était complètement paniqué, qu'il a dû prendre des anxiolytiques pour pouvoir se relaxer le soir en rentrant à la maison. Ça, franchement, je trouve ça trop. Alors oui, faire une blague, une caméra cachée, etc. Ok, il n'y a pas de problème, surtout pour une émission comme ça, mais il y a des limites quand même. Laisser une personne croire que tout ça est vrai pendant l'espace de 48 heures, c'est énorme. C'est énorme et pour moi, ça s'est vraiment joué avec la santé mentale des gens en fait. Un autre moment qui m'avait quand même pas mal choqué, c'était pendant l'altercation entre Ruby Nicara et le chauffeur du VTC. Vous vous rappelez de tout ce scandale? Ils étaient sur le plateau et à un moment donné, on voit Cyril mais vraiment balancer un stylo sur Mathieu pour qu'il se taise en fait. Et c'est pas le seul, c'est pas du tout le seul, mais c'est vrai que je trouve qu'il a pris cher quand même Mathieu. Alors Mathieu Delormeau a finalement quitté Touche pas à mon poste et il y a plusieurs rumeurs qui tournent en disant que l'une des raisons est que Cyril Hanouna est vraiment devenu infernal avec lui. Ce serait apparemment la raison pour laquelle il aurait quitté C8. Maintenant, si c'est vrai ou pas, je sais pas. Du coup, il a également quitté sa propre émission TPMP People. Alors il y a un autre ancien chroniqueur qui n'a pas hésité à balancer sur les coulisses de Touche pas à mon poste, c'est François Villot, qui s'est d'ailleurs confié à TV Mag
en expliquant pourquoi il avait quitté l'émission. Je vous le cite. Le challenge de la rentrée me semblait très excitant, mais les promesses n'ont pas vraiment été tenues, probablement des deux côtés. La promesse de Cyril était de me faire des analyses médias, de me donner des audiences, etc. Et dès la première, je me suis retrouvée déguisée en Britney Spears et à prendre du chocolat dans la gueule. J'ai moyennement aimé. Et comme je vous ai dit, ce sont pas les seuls, hein. Il y en a beaucoup qui en prennent plein la gueule. Benjamin Castaldi aussi, Daniel Moreau, Isabelle Morini-Bosque aussi, et j'en passe. Cyril était revenu, hein, sur tout ce côté humiliation, etc., etc. dans ce même interview donc qu'il a pu accorder à Paris Match en 2017. Avant TPMP, les gamins ne se traitaient pas avec une grande tendresse dans les cours d'école ou de collège. La littérature, le cinéma sont plein d'exemples à vous tirer les larmes. Je n'ai rien inventé par ailleurs, mais encore une fois, ceux qui condamnent ne regardent pas l'émission. Je me fais tout le temps fracasser aussi par Jean-Luc Lemoyne, Mathieu Delormeau ou Benjamin Castaldi. Tout cela toujours dans un contexte précis de franche rigolade. Alors, moi, ce discours-là, je vous dis honnêtement, j'y crois moyennement. Moi, je suis pas quelqu'un qui déteste Cyril, hein. Je trouve que c'est un très bon animateur, je trouve qu'il a de l'humour, il est drôle, il sait ce qu'il fait. Mais par contre, pour tout ce qui concerne l'humiliation, etc., écoutez, je suis pratiquement certaine que si l'un des chroniqueurs a le culot de se permettre de le traiter comme lui a pu déjà traiter certains de ses chroniqueurs à lui, je pense qu'on le reverra plus sur le plateau, ce chroniqueur en question. Donc, je trouve ça un peu... Enfin, voilà. Et puis, évidemment, on ne peut pas parler de polémique sans revenir sur l'altercation donc entre Cyril Hanouna et Louis Boyard. Invité sur le plateau, Louis Boyard a pointé du doigt les 5 personnes les plus riches de France qui, selon lui, appauvrissent l'Afrique. Il a donc cité le milliardaire Vincent Bolloré, actionnaire de sociétés en Afrique et propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient donc C8. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne. C'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. Cyril a commencé à l'enchaîner. Par mettre un costume et faire un brushing. Toi, t'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Non, mais t'es sérieux ou quoi? Ici, tu prenais ton cachet. Tu fais pas ton métier. Tu protèges ton patron au moment où on est venu. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal. La chaîne écope évidemment une amende à la suite des insultes lancées donc par Cyril Hanouna au député Louis Boyard à l'antenne. L'ARCOM, donc l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ont annoncé que les insultes auront valu à C8 d'écoper 3,5 millions d'euros d'amende. Dans son communiqué, l'autorité de la régulation des médias estime que les propos de Cyril Hanouna ont ainsi porté atteinte au droit de l'invité au respect de son honneur et de sa réputation. Concernant Bolloré, c'est donc en 2010 que Cyril Hanouna a créé la société de production H2O avec Yannick Bolloré, qui est donc le fils de Vincent Bolloré. Cyril s'était déjà exprimé à ce sujet-là, je vous le cite. Yannick est mon meilleur ami et Vincent est comme un grand frère. C'est un ami qui m'a toujours soutenu. Il était le seul à m'appeler quand j'avais 200 € par mois. C'était le seul qui prenait de mes nouvelles, qui était toujours là pour moi. Un ami de 20 ans, je le défendrai toujours. Vincent Bolloré est tout sauf autoritaire. Je suis d'une fidélité indéfectible et c'est réciproque, je crois. Je ne me vois pas travailler avec quelqu'un d'autre. Alors, une autre personne qui a commencé à s'en prendre à Cyril Hanouna, c'est Booba. Ça fait déjà un petit moment que plus rien ne va entre Booba et Cyril Hanouna. Booba accuse donc Cyril Hanouna de protéger Magali Berda, célèbre agente d'influenceur de télé-réalité. Je vous ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur elle. Si jamais ça vous intéresse, le lien sera dans la barre d'infos. C'est donc le 2 janvier 2023 que Booba a pris la parole sur son compte Twitter pour parler justement de Cyril Hanouna et de Magali Berda. Je vous le cite. « Désolé Cyril Hanouna, mais tu as choisi ton camp. Tu es aussi responsable que tous ces démons que tu protèges. Je sais que tu es puissant, vicieux, dangereux et protégé. J'en ai fait les frais. Mais on va faire notre boulot quand même. Ça peut plus durer. » Ce tweet, il rajoute également un enregistrement donc audio dans lequel on entendrait la voix du père de Magali Berda affirmer que sa fille est protégée par Cyril Hanouna depuis plusieurs années. Ensuite, Booba reprend son compte Twitter. C'est le 25 février 2023 que Booba a posté une vidéo de Cyril Hanouna avec la légende « Ça va Cyril, tu fais la gueule ?» Je vous laisse avec la vidéo en question. Frérot, on est là, on t'oublie pas. On t'oublie pas mon frérot. Ouais, t'inquiète, je l'attends. Courage et bonne chance.
Allez, regarde. Il est à Perpignan, Perpignan. Je connais Perpignan. Je te présente Momo à Mimeur. C'est notre ami, il était au cachot à Perpignan. Et voilà, courage. Laissant donc sous-entendre que Cyril Hanouna n'était pas du tout dans son état normal dans cette vidéo-là. Et évidemment qu'on a pu retrouver des dizaines et des dizaines et des dizaines de réponses à cette vidéo. Donc sur Twitter, on pouvait notamment lire « Il n'est pas dans son état normal alors qu'il critique ceux qui prennent de la dope ». Pathétique ce guignol de Hanouna, cette tête de fatigué, ça boit pas que de l'eau, il est défoncé, etc., etc., etc. Et Booba ne lâche pas l'affaire, puisqu'il a révélé qu'il a été contacté par la production de Complément d'enquête, parce que Complément d'enquête vont sortir donc un documentaire sur Cyril Hanouna. Et apparemment, Booba était prêt de dévoiler des choses qui ne sont, d'après moi, je pense, pas très catholiques concernant Cyril Hanouna. Je vous le cite. Cyril Hanouna, on vient de me contacter pour participer au complément d'enquête. Je leur ai parlé d'éléments que j'avais en ma possession et ils sont très intéressés. Mais j'ai peur que tu m'envoies une équipe, je sais pas quoi faire. Alors ensuite, Booba a repris son compte Twitter pour relayer une capture d'écran, des extraits du livre Hanouna par l'avocat et l'activiste politique Juan Branco, désolé pour la prononciation, lequel l'avocat révèle des pratiques scandaleuses donc de Cyril Hanouna. Cher Cyril Hanouna, contrairement à ce que tu craignais, ce livre ne portera pas sur ton intimité. Il ne parlera pas des lignes de coke que tu faisais sur les Denora Malagré, de ton exhibitionnisme forcené, texte que tu posais sur tes stagiaires. Vraiment, dans une interview qu'il a pu donner donc Booba et qu'il a partagé sur son compte Twitter avec la légende Mon ami Cyril, qu'il précise les raisons pour lesquelles il combat désormais Cyril Hanouna. Je vous laisse regarder. C'est pas mon ami, ça n'a jamais été mon ami. C'était cordial. J'ai jamais bu une bière avec Cyril Hanouna, je l'ai jamais vu en dehors des TPMP. Mais c'est un opportuniste, c'est un menteur, c'est un faux cul. Donc Booba, il est numéro 1. Donc il va pas se friter avec Booba. Donc quand il me reçoit très bien. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Donc c'est mon ami dans ce sens-là. On s'entend bien. Quand je fais son émission, on explose les audimat. Il est content, je suis content. Mais après, quand j'enquête et que je découvre que le gars, il est dans Show My Dance avec Magali Berda et qu'en fait, il est dans tous les coups fourrés de ces démons-là, je le vois différemment. Ouais, parce que Cyril Hanouna, il a changé. Cyril Hanouna, au début, c'est bon enfant, même moi, j'aimais bien, il est très... Après, il commence à recevoir que des gens de l'extrême droite, à leur donner la parole. Donc, il a switché. Il a dû prendre de l'argent, il doit être financé par des partis politiques, et c'est plus la même partie. Concernant Booba vs Cyril Hanouna, j'ai envie de vous dire que c'est une affaire à suivre parce que ça m'étonnerait fortement que Booba lui lâche la grappe, vraiment. Donc voilà, affaire à suivre sur ce coup-là. Alors pour ma part, je trouve que d'un côté, il faut reconnaître que Cyril Hanouna a un vrai talent pour l'animation télé qui lui a permis de faire évoluer l'univers du divertissement en France. Il a su imposer son style et a réussi à fédérer une base de fans très importante autour de sa personnalité. Mais de l'autre côté, ses actions peuvent parfois être maladroites et choquantes. Il semble souvent manquer de recul sur les conséquences de ses paroles et de ses actions. Alors c'est vrai qu'il est quand même important de prendre en compte l'évolution de la société en matière de tolérance et de respect de la dignité humaine. Certaines des actions de Cyril Hanouna, comme le canular téléphonique par exemple, étaient peut-être acceptables il y a quelques années, mais c'est vrai qu'elles sont devenues inacceptables aujourd'hui. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui sont de plus en plus sensibles aux questions de discrimination et refusent de plus en plus en fait de tolérer ce qu'ils perçoivent comme des comportements offensants. Alors autant il y a de choses négatives qu'on peut pointer du doigt, que ce soit concernant Cyril Hanouna ou son émission Touche pas à mon poste, il y a quand même du positif aussi. Enfin, moi je trouve que grâce à Cyril Hanouna, il y a des histoires qui sont mises en lumière en fait. Des personnes qui n'ont pas de plateforme, qui n'ont pas de moyens de faire partager leur histoire, etc. Et c'est vrai que Cyril Hanouna donne la parole à beaucoup de gens. Et c'est vrai que ça a pu faire bouger beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Donc il n'y a pas que du négatif. Je pense notamment aux affaires d'harcèlement scolaire qu'il a vraiment mis en lumière et c'était nécessaire. Il a aussi donné la parole à plusieurs candidats de télé-réalité pour venir témoigner sur
tellement dans la télé-réalité tout ce qui se passe dans ces émissions-là. Je pense aussi notamment à l'histoire de ce pauvre chien qui a été malmené, battu, etc. par ce couple d'influenceurs et qui, grâce à Touche pas à mon poste et au bruit que ça a fait, a été replacé dans une famille aimante. Donc il fait quand même bouger les choses pour pas mal de personnes et il donne la parole à beaucoup de personnes et ça c'est une réalité. Donc c'est vrai qu'on peut pas nier que Cyril Hanouna se sert quand même de sa notoriété pour sensibiliser le public a des problématiques sociales importantes. Cyril Hanouna, je le trouve drôle, je trouve que c'est un très bon animateur, il sait très bien ce qu'il fait, c'est pas pour rien qu'il est là où il est aujourd'hui. Mais après, comme je vous ai dit, j'ai un énorme problème avec ce côté de rabaisser les gens et mettre tout ça sur le dos de l'humour, etc., etc. Et en faisant mes recherches et en regardant plusieurs interviews qu'il a pu donner, je le trouve beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, plus humain en fait dans les interviews qu'il a pu donner. Voilà. Je le préfère par exemple largement dans un contexte d'interview quand il n'est pas sur Touche pas à mon poste, plutôt que dans Touche pas à mon poste et certaines attitudes qu'il peut avoir. Alors important de souligner aussi que Cyril Hanouna est donc le parrain de plusieurs associations. On en a parlé dans une interview qu'il a pu donner à Paris Match. Aujourd'hui, je souhaite mettre de l'argent au profit d'une grande cause. Mon rêve, c'est de créer un jour, comme Coluche, quelque chose comme les Restos du Cœur, mais concernant le logement. Avec l'association Les Anges de la Rue, nous essayons de réparer les immeubles, les hôtels à l'abandon pour les rénover et les mettre à disposition. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, dites-moi, est-ce que vous aimez bien Cyril Hanouna? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous l'aimez bien? Pourquoi est-ce que vous l'aimez pas? N'hésitez pas. Quant à moi, comme d'habitude, je vous remercie pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.